Bonjour à tous, cette vidéo sera une brève introduction au principe de responsabilité contractuelle, c'est-à-dire comme son nom l'indique, celle issue d'un contrat. Tout d'abord, il faut s'intéresser à l'article 12-17 du Code civil. Celui-ci dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Ainsi, la responsabilité contractuelle vient jouer en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'obligation par l'autre partie au contrat. Ce que l'on comprend alors, c'est la nécessité de l'existence d'un contrat valable n'ayant pas fait l'objet d'une annulation. Parfois, la réalité physique, si j'ose dire, de ce contrat n'est pas obligatoire. La jurisprudence retient ainsi la responsabilité contractuelle dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, qui est une aide gratuite, voire spontanée, apportée à quelqu'un. Par exemple, vous aidez votre voisin à déménager sa maison. On peut ainsi citer comme jurisprudence une décision du 27 janvier 1993 de la Cour de cassation, dont voici un extrait. Attendu qu'en refusant d'appliquer les règles de la responsabilité contractuelle au motif qu'aucun manquement contractuel n'était reproché à M. Roger X, alors qu'une convention d'assistance emporte nécessairement pour l'assister l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, les juges du second degré ont violé les textes susvisés. À cette condition d'existence du contrat s'ajoute une condition quant au dommage. Celui-ci doit en effet résulter d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution d'une obligation née du contrat. Si ce n'est pas le cas, alors c'est la responsabilité extra-contractuelle, anciennement délictuelle, qui trouvera à s'appliquer. Ainsi, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le responsable et la victime sont tous deux parties au contrat en question. On se contentera de mentionner simplement qu'il existe des obligations principales, objet du contrat, mais également des obligations accessoires, comme l'obligation de sécurité. Si le responsable avait une obligation accessoire de sécurité envers la victime, alors la responsabilité sera contractuelle. S'il n'en avait pas, elle sera délictuelle, extra-contractuelle. Ce sera au juge de le déterminer. On rappellera également le contenu de l'article 1199 du Code civil qui nous dit que le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties. C'est l'effet relatif du contrat qui nous confirme que le tiers au contrat ne pourra en principe évoquer que la responsabilité extra-contractuelle et non la contractuelle pour obtenir réparation en cas de dommage. Enfin, n'oublions pas de mentionner le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. Cela signifie que si les conditions de la responsabilité civile contractuelle sont remplies, c'est celle-ci qui s'applique. La responsabilité extra-contractuelle est donc résiduelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.